Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. On se retrouve encore sur une chronique avec l'équipe Price Labs et donc on retrouve Marie cette semaine. C'est ça. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble quelles sont les choses à prendre en compte pour définir une bonne stratégie de prix, une bonne tarification dynamique. Et donc là, je vais juste partager un petit peu mon écran pour vous montrer certaines des données hop, que Price Labs prend en compte pour venir justement déterminer quelles sont les tendances sur notre marché, quelles étaient les tendances l'année dernière et finalement comment on doit ajuster les tarifs cette année. Donc, dans l'outil, ici, je suis dans la partie données sur le quartier. Donc, si vous êtes déjà utilisateur de PriceLab, vous avez accès ici à cette partie données sur le quartier. Et on va pouvoir regarder donc sur ces annonces qui sont à proximité de la mienne, avec une taille similaire à la mienne, quelles sont les tendances un petit peu en termes d'occupation et en termes de rythme de vente par rapport à ce qu'on avait l'année dernière à la même époque. Donc là on Donc, compare quoi comme, ouais. par exemple, là en l'occurrence le bien il est où à Biarritz, c'est ça j'ai vu? Ici, on est sur un 5 chambres à Biarritz, c'est Ok, ça. C'est un bien fictif, euh, mais, euh, mais comme oui, je suis de là-bas, voilà, j'ai créé ok. vers chez moi. Qui est d'ailleurs une ville assez tendancieuse pour la location courte durée hein, C'est ça, c'est en ça. termes de Mais surtout, réglementation. ouais. Donc ici, on va pouvoir voir sur ce graphique le taux d'occupation, donc les dates qui sont occupées sur mon annonce, et on va pouvoir voir le taux d'occupation sur mon marché extra-local. Donc ça va être cette ligne rouge continue ici, et si je passe date par date, je vais pouvoir voir quel est le taux d'occupation sur mon marché sur chacune des dates. Donc là, ce que je peux voir, c'est que j'ai déjà un pic au niveau de la période de Noël, etc. Et bon, forcément, la fin du mois de septembre, et puis après, on arrive plutôt sur les périodes de basse saison. Si j'ai juste cette information ici, certes, je vais voir qu'il y a un petit pic de demande pour les périodes de fin d'année et que actuellement le marché est aux alentours de 50%. Mais finalement, j'ai peut-être pas assez d'informations pour comprendre est-ce que le marché va mieux que l'année dernière, est-ce que le marché va moins bien que l'année dernière, comment je vais devoir venir ajuster mes tarifs. Donc, si vous cliquez ici sur ajouter les données de l'année dernière, et je les ai désélectionnées ici, donc c'est pour ça qu'elles n'apparaissent pas, je vais pouvoir rajouter cette ligne grise continue ici qui va me montrer le taux d'occupation du marché l'année dernière au même jour. Donc, si je replace mon curseur ici, par exemple, sur la date du 4 octobre 2023, je peux voir en rouge que le marché a une occupation de 41,40%. Et l'année dernière, à la même époque, si je regardais le même jour, j'avais que 25% des logements occupés. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a ben, plus de 16 points d'occupation par rapport à ce qu'on avait l'année dernière à la même époque. Donc, on a une occupation qui est bien supérieure. Donc, finalement, sur cette date-là, j'ai une demande supérieure cette année à celle que j'avais l'année dernière. Donc, potentiellement, je peux attendre à ce que le marché remplisse mieux cette année que ce qu'on a réussi à obtenir l'année dernière. Et donc, je vais pouvoir peut-être pousser plus mes tarifs sur cette date-là par rapport à ce que j'avais mis en place l'année dernière. C'est flagrant Donc, sur la période de janvier là d'ailleurs, enfin oui. Effectivement, ce qu'on peut voir ici, c'est que on a beaucoup plus de taux d'occupation ouais, sur ces périodes-là. une Ouais, période plus longue d'ailleurs, enfin une période de réservation qui est plus longue, hein, plus forte. c'est C'est ouais, ça. c'est impressionnant. Et donc, bon, ici, c'était peut-être pas le marché le plus flagrant, mais sur certains marchés, et c'est quelque chose que j'encourage en fait régulièrement à venir regarder. Si j'ai un ralentissement des ventes sur mon annonce, j'invite à venir regarder ce qui se passe sur le reste de mon marché. Parce que ça peut être un ralentissement global, auquel cas la solution, ce ne sera pas forcément de baisser tous mes prix au minimum et de mettre tout à une nu minimum. S'il n'y a pas de demande, finalement, on va avoir de la difficulté à venir optimiser cette demande, parce que le revenu management, c'est un travail d'optimisation de la demande. Ce n'est pas un travail de créer de la demande. Mm. D'accord? Le travail de création de la demande, il se fera plus avec des actions peut-être un petit peu plus marketing, commercial, etc. Donc ici, ça nous permet voilà, de venir comprendre
quelles sont les dynamiques? Est-ce que cette année, ça vend mieux? Est-ce que cette année, ça vend moins bien? Donc ici, cette partie-là, le graphique que je suis en train de vous montrer, ou si vous écoutez juste les données que j'ai données, le système, si vous utilisez Price Labs par exemple, le système vient déjà les prendre en compte et vient déjà mettre en place les ajustements nécessaires. Mais c'est des données auxquelles on vous donne accès, puisque le Price Lab, c'est un système qui est complètement transparent. On vous explique exactement comment on calcule les tarifs. Il y a pas d'informations cachées. Mais voilà, cette donnée de rythme de vente, de pacing, ici, elle est extrêmement importante pour pouvoir déterminer ben, réellement, en fonction des données passées, des données actuelles et de la prévision. Donc, nous, on a aussi d'autres courbes qui font justement ces prévisions de taux d'occupation final sur votre marché. Quel va être le meilleur tarif à mettre en place pour vos annonces? Ok, donc le pacing, on en fait une parenthèse pour ceux qui ne Mhm, savent pas ce que c'était. C'est le fait effectivement de. Enfin, le pacing, c'est l'allure, finalement, le rythme de réservation, c'est ça, en c'est ça, avance qui permet de nous montrer une tendance de marché. Ok, c'est ça. ok, très bien. Et donc, il y a une partie qui va être intéressante à regarder, c'est les données de rythme de vente sur votre marché, mais également sur votre propre portefeuille d'annonces. Donc ici, je vous ai montré la partie données sur le quartier, mais dans Price Labs, on a aussi une partie qui s'appelle Portfolio Analytics qui vous permet de venir analyser vos propres annonces et de venir regarder quelle est votre performance par rapport à l'année dernière à la même date, donc l'année dernière au même jour, et venir comprendre quelles sont les différences de réservation, par exemple, que vous avez d'une année sur l'autre. Donc ici, je vais juste venir regarder, on va peut-être regarder par exemple pour le mois d'octobre. On va avoir accès à nos courbes de réservation qui finalement nous permettent de comprendre combien de temps à l'avance j'ai commencé à recevoir des réservations l'année dernière, combien de temps à l'avance j'ai commencé à recevoir des réservations cette année, est-ce que je vais plus vite ou moins vite que l'année dernière à la même époque, est-ce que j'ai besoin de corriger quelque chose, est-ce que ça va passer par abaisser mes tarifs, peut-être essayer d'ajuster mes durées minimum de séjour, etc. Donc, ces informations sur votre rythme de vente, elles vous permettent de savoir s'il y a besoin de faire varier des choses dans votre stratégie ou pas. Donc, ce qu'on peut voir sur la courbe que j'ai actuellement sur l'écran, c'est j'ai une ligne rouge en pointillé qui me montre en fait la courbe de réservation de l'année dernière, donc pour octobre 2022, quand est-ce que j'ai commencé à recevoir des réservations. Et on a une courbe qui se situe juste au-dessus en foncé, marron, je ne sais pas exactement, qui me montre en fait cette année que à quel moment est-ce que j'ai commencé à vendre. Et comme je vois que la courbe de cette année, elle est au-dessus de la courbe de l'année dernière, finalement, j'aurais tendance à dire ici qu'on fait bien les choses, puisque si la tendance se maintient, comme je suis déjà au-dessus de l'année dernière à la même époque, potentiellement, je vais terminer avec des résultats supérieurs à ceux que j'ai atteints l'année dernière. Ok, Donc, plutôt quelque chose de positif ici. ouais, tout à fait, très clair. Parfait. Juste pour vous montrer un petit peu comment sont calculés les tarifs dans Price Labs. Donc, on va partir de certains critères que vous allez venir configurer. Donc, vous allez mettre en place votre prix de base et dans Price Labs, le prix de base, ça correspond au point de départ de votre tarification et par-dessus celui-ci, on va venir appliquer nos différents facteurs marché pour déterminer la saisonnalité, etc. Et on va venir aussi appliquer des règles de personnalisation c'est un ensemble de règles que vous pouvez venir définir dans le système pour affiner les recommandations de tarifs que vous fait Price Labs. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, vous restez maître de votre tarification lorsque vous utilisez un outil de tarification dynamique. Le but, c'est pas que le système prenne complètement le contrôle et que vous ne puissiez plus jamais rien changer. Vous avez la possibilité à n'importe quel moment, voilà, de reprendre le dessus et de dire sur telle ou telle date, j'ai une problématique différente à ce que je mets en place de façon automatique d'habitude. Donc, je peux venir et je peux modifier un petit peu l'information.
Et à n'importe quel moment, si vous venez regarder dans PriceLab, vous aurez tout le détail du calcul pour comprendre pourquoi sur chacune des dates, vous arrivez, ici en l'occurrence, la date sur laquelle j'ai placé mon curseur, pour ceux qui n'ont pas la version vidéo, j'ai une date à 398 et le système m'explique comment je suis arrivée à ce 398 € pour le 15 septembre. On est parti d'un prix de base pour mon hébergement qui est de 500 €. On est en septembre, donc on commence à arriver sur une période de plutôt basse saison sur le marché de Biarritz. Donc le système vient abaisser les tarifs. Mais on voit, malgré cette saisonnalité négative, qu'on est sur une période où on a quand même une demande assez marquée. Donc c'est-à-dire qu'on doit avoir un certain nombre de réservations et un taux d'occupation assez fort sur mon marché. Donc le système vient rehausser mes tarifs en fonction de cette demande. Et puis ensuite, moi, j'ai eu un abaissement automatique de tarifs en dernière minute qui a été configuré. Donc, le système applique cette information-là. Et encore une fois, si jamais vous aviez des doutes, peur d'appliquer des réductions automatiques en dernière minute, etc., vous pouvez toujours, de toute façon, sur la plupart des outils ou systèmes, définir un prix minimum en dessous duquel n'importe quel outil de tarification dynamique ou système ne pourra jamais vous amener. Donc, euh, donc voilà, n'ayez pas peur de mettre en place voilà, des réductions automatiques, etc. si vous voyez que c'est ce qui fonctionne pour votre marché. Et n'hésitez pas, encore une fois, à adapter peut-être cette réduction automatique en fonction de la fenêtre de réservation sur votre marché. C'est-à-dire que si on est sur un marché qui a tendance à se réserver très longtemps à l'avance, peut-être que pour vous, la dernière minute, ce sera les 30 derniers jours. Ou au contraire, si on est sur un marché sur lequel en règle générale, entre 7 et 15 jours, c'est le moment clé où vous recevez la plupart de vos réservations. Potentiellement, votre réduction de dernière minute, vous allez souhaiter l'appliquer que entre aujourd'hui et J+7, qui du coup ne sera plus votre fenêtre de réservation principale. Alors, Donc, je vois bien, tu vois, l'intérêt d'un prix mini. D'ailleurs, on voit dans le mhm, calendrier là, que c'est utilisé sur certaines journées. c'est ça. Donc, il y a ce bloqueur, en tout cas, qui vient mettre 350 euros. Par contre, quel est l'intérêt d'un prix maxi? Je vois prix maxi 800 euros là. Ouais. Le prix maximum, il a plusieurs utilités. La première, c'est si vous vous êtes rendu compte qu'au-delà d'un certain seuil tarifaire, les clients que vous attirez vont avoir certaines attentes auxquelles peut-être votre produit ne répond pas et donc potentiellement vous risquez de vous attirer des commentaires négatifs. Ça vaut pas le coup en fait pour un gain financier ponctuel de s'attirer un commentaire négatif qui finalement va avoir un impact qui va durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Donc ça peut être voilà une façon de dire je filtre un certain type de clientèle, la même chose que le prix minimum. Le prix minimum, il y a une partie qui vient prendre en compte nos coûts, etc., mais également le type de clientèle qu'on souhaite attirer, puisqu'un bien de qualité peut-être plus premium, on aura peut-être tendance à rehausser un petit peu ce prix minimum par rapport à un bien un petit peu plus économique et la même chose avec le prix maximum. Et ça peut être également une façon, en fait, de dire au système, ne monte pas trop haut parce que j'ai vu que sur certaines dates, potentiellement, on dépassait un petit peu le marché, même si c'est très longtemps à l'avance. Si on dépasse un petit peu le marché sur certaines dates ponctuelles, il n'y a pas de problème. Mais si de façon systématique sur le mois d'août, on est trop élevé par rapport au reste de notre marché parce qu'on veut ce prix de base élevé, ça peut être une façon en fait de pas risquer de se retrouver hors marché ou si on est sur un hébergement économique, de pas risquer de se retrouver en fait sur une partie, à se retrouver en compétition avec des annonces peut-être beaucoup plus premium, ce qui finalement n'aurait pas forcément de logique. Ok. Donc ça permet de se positionner et puis également justement de limiter peut-être ces problèmes avec nos clients. Et ces données-là, que ce soit le prix minimum ou le prix maximum, on peut les faire varier selon la période de l'année. Donc, si j'ai mis ici un prix maximum à 800 euros, ce que j'ai fait pour cet hébergement-là, c'est que pour le mois de juillet-août, j'ai rehaussé mon prix maximum. J'estime qu'en basse saison, je ne dois pas vendre à plus de 800 euros. Par contre, sur la période de juillet-août, je l'ai rehaussé jusqu'à 1120, par exemple, par nuitée, comme on peut voir sur le calendrier ici, puisque j'estime que sur cette période-là de l'année,
je vais pas avoir de problème en louant à ce tarif-là. Ok, ouais. Donc là, je vois par exemple à gauche, il y a marqué profil saisonnier on. Ça veut dire que Ouais. justement, c'est dans ces paramètres-là que tu as pu mettre tes différentes périodes de l'année, c'est ça? Exactement. J'ai aussi défini, donc le profil saisonnier va me permettre de faire varier mon prix minimum, mon prix maximum et également les durées minimum de séjour que j'ai appliquées. Pour la majeure partie de l'année, j'ai du 3 nuits minimum avec donc un abaissement à 2 nuits en dernière minute, etc. Par contre, sur la période d'été, ben, je pars d'une durée minimum de séjour de 7 nuits et puis je la réduis quand j'arrive à moins de 30 jours, si je dis pas de bêtises sur du 4-5 nuits, puisque bah, j'estime que c'est le type de réservation que je souhaite obtenir sur cette période-là. Encore une fois, les automatismes que vous mettez, à n'importe quel moment, vous pouvez venir les retoucher. Si vous voyez qu'il y a un gros changement de tendance sur votre marché, la tarification, elle est dynamique, c'est-à-dire qu'il va quand même falloir aussi suivre les tendances sur notre marché. Ce que je disais tout à l'heure, si toute la vie vous avez travaillé avec du 7 nuits minimum, mais que bah, le client maintenant il veut plus du tout de 7 nuits sur votre marché, il veut du 4 nuits, bah, il va peut-être falloir venir réviser un petit peu notre stratégie et s'adapter du coup aux tendances sur notre marché. Ouais. Alors toi, tu le disais tout à l'heure, parce qu'on était ensemble tout à l'heure, mais c'était sur l'épisode de la semaine d'avant. Ah oui. C'était sur la chronique de la semaine dernière, effectivement, que vous pouvez réécouter sur la durée de séjour, parce que là, effectivement, on est très focus sur le prix, et on a fait un focus sur justement la durée de séjour pour que les deux combinés permettent de booster votre chiffre d'affaires. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à nous partager sur la tarification dynamique sur Price Labs? On a beaucoup de règles de C'est personnalisation vrai. qui, ça risque de me prendre un petit peu de temps à vous les présenter. Maintenant, ça sera sorti depuis environ 15 jours, mais on a mis en place des différentes options en fait pour vous faciliter la vie quand vous débutez avec PriceLabs. Donc maintenant, vous déterminez quand vous venez créer votre compte, quel type d'hébergement vous avez. Est-ce que vous avez de la location courte durée? Est-ce que vous faites de la location moyenne durée ou est-ce que vous êtes plutôt un bien comme hôtel, appart-hôtel, etc. Et en fonction de ça, on va vous recommander les personnalisations qui vont être le plus adaptées à votre profil du coup. À votre profil business, je sais plus comment on appelle ça, pour vous faciliter encore une fois la vie. Mais dans les personnalisations qui vont être intéressantes, on a une partie qui nous permet d'optimiser en fait votre tarification, pas uniquement en fonction du marché, mais également en fonction de votre taux d'occupation. Puisque il y a une chose qu'il va falloir prendre en compte, c'est quelle est euh, quelle est la dynamique sur le marché, mais également quelle est la dynamique sur mon annonce. Parce que si le marché vend super mal, mais que moi je vends beaucoup mieux que tout le monde, je vais pas forcément avoir besoin de baisser mes prix. Donc le système vient regarder sur différentes plages de date quel est mon taux d'occupation. Si j'ai un taux d'occupation qui est supérieur à tant de pourcents, ça vous pouvez le définir, le système viendra automatiquement rehausser ou ajuster vos tarifs en fonction de ce que vous lui indiquez. Donc, il y a une partie de la tarification dynamique qui va se baser sur des données marché et c'est extrêmement important de les prendre en compte. Mais il ne faut pas oublier non plus la performance de votre annonce par rapport au reste du marché. Si vous allez mieux que tout le monde, vous pouvez continuer à augmenter les tarifs ou si au contraire vous allez beaucoup moins bien que le reste de votre marché de façon systématique, il faudra peut-être réviser un petit peu vos différentes personnalisations, peut-être votre tarification de façon générale, etc.